La nuit tient son souffle. Une voix chuchote vers bas. Il est ennuyeux, et la mer frémit comme un secret qui s'éveille. Le phare cligne, lent et pâle. Héloïse marche sur la jetée froide, le sel colle à sa peau. Elle veut protéger Noé, mais la peur grimpe. Antoine a fermé une porte ce soir. Le bruit résonne encore, sec, final. Le vent siffle entre les cordages. Les mouettes se taisent. Maël a dit « Ego, écoute les vagues, elles parlent quand on ment. » Yo, le cœur d'Héloïse bat trop fort. Elle se souvient d'une lettre. Camille a promis de revenir avec la vérité. Les planches grincent. L'horloge du port bourdonne, énorme, irritable. L'eau noire remue des reflets d'acier. Héloïse dit « Ega, je dois choisir. » Yo, une lueur passe derrière une fenêtre du phare. Un pas approche dans le sable humide. Quelqu'un sait déjà ce qu'elle craint de dire. L'aube n'existe pas encore, mais le ciel pâlit. Le sel brûle les lèvres d'Héloïse. Elle voudrait rentrer, tenir Noé près d'elle. Pourtant, la lettre pèse contre son cœur. Antoine dit « Yo, facile à dire. Le port craque. Les barques grincent comme des secrets coincés. Maël apparaît dans la brume et ne sourit pas. Il demande si elle a peur de perdre la paix ou la vérité. Elle répond qu'elle veut les deux. La mer gifle les pierres. Une lumière s'allume chez Camille, là-haut, brève, puis noire. Héloïse sent la nuit bouger. Elle sait qu'un choix arrive, droit vers elle, comme une vague qui ne dévie jamais. Qui frappera la première, la honte ou le courage? Le téléphone vibre au fond du sac. 3 sont courts. Le message est court aussi. Camille écrit qu'elle a trouvé ce qu'il fallait. Héloïse tremble, puis se calme. Le goût de métal remonte dans sa bouche. Elle se souvient de la nuit où tout a déraillé. Antoine avait promis de porter la faute si besoin. Il a tenu jusqu'à aujourd'hui. Les mouettes tournent comme des pensées têtues. Maël dit que la mer rend parfois ce qu'on lui jette. Elle écoute, faible mais droite. Le phare pulse. Elle tape une réponse et efface. Elle voudrait réveiller Noé, mais le laisser dormir. Un pas résonne derrière. Est-ce l'aide ou l'ultimatum? La lettre finit entre ses doigts. Le seau cède avec un soupir. L'odeur du papier humide lui rappelle une chambre fermée. Elle lit lentement. Chaque mot pèse plus que le précédent. Une date, un lieu, un nom sous une signature qu'elle connaît trop bien. Antoine, encore. Un filet de colère traverse sa fatigue. Maël observe sans juger. Il dit « Au gars, les choix sont des phares, pas des prisons. » Yo, elle referme la lettre. La pluie s'allège, le port devient presque doux. Elle se promet de parler à Noé avant la prochaine marée. Un coup sourd vient du boathouse, qui attend derrière cette porte bleue. Le vent tombe. Le silence frappe comme une vague sans écume. Héloïse pense à la voix qui a dit au gars « Il est temps et Elle comprend maintenant que le temps ne la protège plus. Camille approche. Manteau sombre, pas mesuré. Antoine sort de l'ombre du hangar. Maël reste près de la rampe, ancrée. Le sel brille sur le bois. L'horloge ronronne. Héloïse dit « Et moi ce soir, je dis tout. » Yo, la peur se tasse, docile. La vérité reste dure, mais simple. Un éclair blanc passe sur l'eau, sans tonnerre. Les regards se croisent et se fuient. La marée monte. La première question viendra de Noé. Sera-t-elle prête à répondre? La sirène du port hurle, et tout s'accélère. Des pas frappent les lattes. Le vent renverse les cordages. Héloïse court, la lettre contre la poitrine. Antoine surgit et dit « Oh gars, laisse ça, tu ne sais pas tout. » Yo, sa voix tranche la brume. Elle sent la colère monter, simple et chaude. Maël crie depuis le phare que la marée force. Les lampes battent comme des cœurs.
Héloïse répond qu'elle ne fuira plus. Le quai devient un couloir étroit. Camille apparaît, trempée, et dit « Yaouga, je l'ai vu signer. Yo, le port gronde, des chaînes grincent. » Antoine secoue la tête, refuse l'aveu. La peur et la vérité se cognent. Noé dort encore là-haut, fragile. Héloïse pense au matin, à ses yeux qui demandent. Une silhouette glisse vers le boathouse. Une clé brille. Le cachette existe donc vraiment. Ou n'est-ce qu'un piège? Le tumulte retombe dans une ruelle abritée. Le bruit devient un souffle. Héloïse s'appuie au mur, la pierre est froide. Camille dit qu'elle a recoupé 3 documents. Sa voix tremble mais tient bon. Antoine les a protégés, puis manipulés. Héloïse ferme les yeux, écoute la pluie tomber en rythme. Maël arrive, plus calme, et dit « Yoguet choisit la clarté, pas la vitesse. » Yo, les doigts d'Héloïse desserrent la lettre. Elle voudrait croire au repos. Le halo d'une enseigne bleue pulse comme une promesse. Camille tend une preuve sèche, plastifiée. Héloïse murmure qu'elle dira la vérité à Noé, même si tout casse. Une goutte glisse du front à la lèvre. Au loin, une porte claque encore. Le calme est mince, presque fragile. Qu'il essuie si près, et pourquoi faire? Le boathouse s'ouvre dans un craquement long comme une faute ancienne. À l'intérieur, l'odeur d'huile et de varech éteint les voix. Antoine avance d'un pas sûr. Il dit « Hugo, sans moi, vous auriez tout perdu. » Oh, le ton est froid, précis, presque doux. Héloïse sent une main invisible serrer sa gorge. Des registres sont alignés, nets, datés. Camille lit un chiffre et pâlit. Maël observe, bras croisés, attentif. Antoine montre un cache, dévoile une caisse marquée. Il tient les clés, les gestes calmes, le regard ferme. Le pouvoir pèse comme le métal. « Euga, tu veux la vérité ?» Yo, dit-il. « Oh, la paye. » La lampe pend et grince. Les ombres s'allongent sur le sol mouillé. Héloïse recule d'un pas. Et si la paix que propose Antoine n'était qu'une cage? Le vent baise. Maël emmène Héloïse sur la passerelle du phare. L'air tranche mieux que la dispute. Il dit que la mer garde, puis rend, mais jamais au même endroit. Sa voix est un fil solide. Héloïse raconte la nuit perdue, les promesses d'Antoine, la peur de briser Noé. Le silence se pose entre 2 battements de lumière. Camille reste en contrebas, veille. Maël lui parle d'erreurs anciennes, d'un nom qu'il accuse pour protéger un enfant qui n'était pas le sien. Il dit « Orga, la vérité est une marée lente. Elle gagne. » Yo, les yeux d'Héloïse se mouillent. Elle voit une route simple. Parler, tenir, encaisser. Le phare pulse comme une respiration. En bas, un moteur tousse. La sagesse suffit-elle quand la menace revient déjà? Le ciel blanchit et décide pour eux. Héloïse rentre au pas vif. Elle pense à Noé, à sa question future. Elle dit « Alga, j'agis maintenant. » Yo, Camille hoche la tête, range les preuves sous sa veste. Maël propose d'ouvrir le livre du port, ligne par ligne. Le moteur entendu plus tôt rugit plus proche. Antoine barre le chemin, main vide, regard chargé. Il demande du temps. Héloïse répond que le temps a servi le mensonge. Les mouettes crient comme des alarmes. Elle marche, simple et droite, vers la maison. Ses jambes tremblent mais avancent. Le phare s'éteint avec le jour. Elle sait que la suite fera mal et que c'est juste. La porte de la maison apparaît. La clé tourne. Derrière, un souffle bref. Qui est déjà là et qu'apporte-t-il pour briser ou sauver ce matin? Le matin paraît presque doux. L'odeur de café remplace le sel. Héloïse ouvre la fenêtre et écoute la mer plus loin. Noé dort encore.
Antoine arrive, avec un sac de viennoiseries. Il dit qu'ils peuvent parler posément. Sa voix est basse, presque tendre. Camille pose le dossier sur la table, sourit sans y croire. Maël reste près de la porte, silencieux. Tout semble plus clair sous cette lumière pâle. Les chaises raclent doucement. Héloïse veut y voir un répit, une chance fine. Antoine évite un regard, les fleurs, puis se reprend. La paix fait un bruit de porcelaine, peut-être fragile, peut-être vrai. Une enveloppe dépasse du sac. Elle n'est pas à eux. Pourquoi tremble-t-elle déjà sous le papier? La parole circule, lente. Héloïse dit qu'elle parlera à Noé ce soir. Antoine promet d'aider, de porter les mots durs. Camille confie qu'elle avait peur de se tromper. Maël sourit à peine et dit que le courage n'aime pas le bruit. Les mains se frôlent sur la table. Une chaleur simple tient la pièce. Héloïse raconte une mémoire douce, un été sans heure. Antoine écoute, yeux brillants, puis se fige. Une question coupe l'air, qui a signé l'aval final. Un silence posé, étrange. Antoine répond trop vite. Camille note la nuance. Un délai minuscule. La confiance respire, mais un souffle boite. Les tasses refroidissent. L'enveloppe du sac glisse un peu. Que cache-t-elle sinon le fil qui tire sur tout le reste? Sur le pas de la porte, Maël invite Héloïse à marcher jusqu'à la grève. Le sable broie les bruits. Il parle d'un choix ancien, d'un enfant qu'il n'a pas su sauver. Héloïse sent son propre miroir se lever. Elle dit qu'elle a trop cédé à la peur. Maël répond que la peur devient complice quand elle se tait. Il n'accuse pas, il expose. La mer roule lentement. Les mots frappent juste. « Au roi tu défends Noé, dit-il au gars, mais tu le perds si tu recules. » Yo, elle comprend la ligne qu'elle n'a plus le droit de franchir. Les nuages ouvrent un peu de ciel. Elle revient vers la maison, simple, décidée. Un éclat sous la marche, un double des clés, qui veut entrer quand personne ne regarde. La maison est rangée, trop rangée. Héloïse pose la lettre sur la table. L'enveloppe du sac s'ouvre d'elle-même en glissant. Des copies tombent, nettes, timbrées. Le nom d'Antoine revient partout. Son écriture scelle les transferts. Le cœur d'Héloïse se fêle, sec et clair. « Yoga, dis-moi que ce n'est pas toi, oh, dit-elle. » Antoine dit qu'il a voulu payer le silence. Sa voix casse. Camille recule, main à la bouche. Maël serre la mâchoire. La pièce tourne au froid. Héloïse voit le cercle, protéger, mentir, perdre. Antoine avance une main, trop tard. « Auré, je t'aimais, dit-il. À guerre, j'ai eu peur. Le mot tombe comme une encre. » La confiance cède, sans bruit. La porte du fond claque. Qui vient de partir avec la clé retrouvée. Le silence mord. Héloïse ramasse une feuille, lit la somme, comprend l'ampleur. La trahison à la taille d'un porc entier. Camille dit qu'ils peuvent tout remettre aux autorités. Maël hoche la tête, propose le livre du porc comme boussole. Héloïse tremble, puis respire longue et simple. Elle dit qu'elle parlera d'abord à Noé, puis ira jusqu'au bout. Antoine baisse les yeux, accepte la chute. Le soleil entre, enfin, froid comme un juge. Une ombre traverse la ruelle, rapide. Quelqu'un a pris le double des clés. La mer, dehors, bat un rythme d'alarme douce. Héloïse range les preuves dans un sac sec. Elle ouvre la porte. La route vers le phare attend. Et si le prochain pas décidait de tout, pour de bon? Le port dort après la tempête. Le silence pèse comme une couverture humide. L'air sent l'algue froide et la corde mouillée. Héloïse marche lentement sur la jetée. Elle compte ses pas pour calmer le cœur. Elle revoit les papiers éparpillés. Elle revoit la main d'Antoine qui tremble. La trahison ressemble à un mur gris.
Pourtant, une brèche existe. Maël a soufflé que la mer rend toujours quelque chose. Camille dit qu'il manque une page dans le dossier. Héloïse s'assoit, regarde la lueur pâle du phare. Elle se parle bas, simple et nette. Elle dit qu'elle ne courra plus. Le vent passe sur sa joue comme une excuse tardive. Une bouée cogne contre le quai régulière. Elle comprend le rythme. Entre deux coups, un détail s'éclaire. La signature d'Antoine change de forme un soir précis. Qui écrivait à sa place ce soir-là? Et pour qui? L'odeur d'huile réveille une mémoire. Le boîte-housse s'ouvre dans sa tête. La lampe balance, la chaîne grince. Elle se voit plus jeune, une pluie d'été, un rire bref d'Antoine. Il disait qu'on peut réparer tout avec de l'ordre. Elle croyait que l'ordre protège. Dans la vision, une caisse porte un nom barré. Maël apparaît au fond, plus lourd, plus triste. Camille lui tend un carnet mouillé. Les chiffres saignent sur la page. La mère bat la porte comme un tambour lent. Dioguet regarde mieux et disait Antoine, doux mais dur. Héloïse sent le sel piquer les yeux. Elle entend un autre son, discret. Le frottement d'un stylo qui n'est pas le sien. Les dates sautent. Une nuit revient. La nuit où Noé a fait de la fièvre. Cette nuit-là, qui a signé les transferts pendant qu'elle veillait. Elle descend vers la plage vide. Le sable garde la trace des bottes de la veille. Maël l'attend près d'un canot renversé. Il ne parle pas d'abord. Le vent fait bouger une mèche blanche. Héloïse dit qu'elle veut la pièce manquante. Sa voix tient, simple. Maël hoche la tête. Il admet avoir tué un homme pour sauver un enfant d'un hiver cruel. Il dit qu'il a eu tort. Le bruit de la mer devient plus clair, comme un souffle vrai. Héloïse demande si ce nom touche Noé. Maël répond après un silence long. Il dit non, mais il détouche la raison d'Antoine. Elle sent le sol se déplacer d'un pas. Le canot craque, léger. Les yeux se croisent. Maël glisse une clé fine, retrouvée au pied du phare. Elle comprend où est la page manquante. Qui garde donc un double au bureau du port? Et pourquoi maintenant? Le bureau du port sent le papier sec et le sel vieux. Antoine attend déjà, droit, les mains ouvertes. Il dit qu'il voulait éviter la ruine. Sa voix est claire et froide. Héloïse lui demande qui corrigeait sa signature. Il sourit, maigre. Il répond qu'il n'était pas seul. Camille pose la preuve sur le bois. Le cachet du comité de pêche apparaît net. Antoine parle du village, des factures, des saisons mortes. Il dit qu'il a déplacé l'orage pour gagner du temps. Il se croit juste. La lumière tranche son visage en deux. Une moitié douce, une moitié dure. Héloïse comprend la vraie carte. Ce n'est pas un homme contre un autre. C'est une habitude contre une vérité. Le mal s'étire dans les liens. Si tout le monde a touché, alors où poser la faute? Et comment vivre après? Le jour gagne la salle comme une marée claire. Héloïse sent une douleur calme, lourde mais droite. Elle dit qu'elle ne couvrira plus. Elle dit qu'elle parlera à Noé et au village. Sa voix ne tremble pas. Antoine baisse la tête enfin. Camille essuie une goutte sur la feuille. Maël ferme les stores à moitié. Le bruit du port devient un souffle bas, presque humain. Héloïse accepte la perte qui vient. Elle accepte le regard dur des voisins. Elle accepte la nuit blanche à venir. Une paix froide se pose. Ce n'est pas le bonheur, c'est un sol solide sous la houle. Elle chuchote, « Alors c'était ça depuis le début. » Elle prend le sac de preuves. Elle ouvre la porte, la cloche du quai sonne. Le chemin vers la salle du conseil attend. Quel mot ouvrira la digue quand elle dira tout? La salle du conseil bourdonne d'un bruit sourd. Les chaises frottent, les voix se coupent.
Le maire tape la table. Le néon clignote, sec. Héloïse avance jusqu'au pupitre. Son souffle est court, mais stable. Antoine reste au fond, raide. Camille pose le sac près du micro. Maëlle se tient à côté, encre silencieuse. L'air est lourd comme avant l'orage. Héloïse dit qu'elle va lire. Des regards tranchent. Une vitre vibre sous une rafale. Elle entend son cœur compter. Un papier glisse. Le premier montant tombe dans le silence. Un an, puis un autre. La pièce se fige. Antoine murmure qu'elle détruit des vies. Elle répond qu'elle les rend à la vérité. Le néon claque encore. Tout est prêt pour l'impact. Qui parlera le premier quand la colère éclatera? Le maire demande le calme. La salle gronde plus fort. Héloïse lit les lignes, nettes. Antoine dit que l'hiver tue sans avance. Sa voix coupe, sincère et dure. Camille réplique que l'ombre coûte plus cher. Les pêcheurs parlent de dettes, de filets vides. Maëlle dit que la loi existe pour tenir debout. Le rythme s'accélère. Mots courts, regard long. Héloïse montre la page manquante. Un vieux marin tape du poing, crie qu'il savait. La pièce bascule entre pardon et rage. Antoine pose la main sur son cœur. Il dit qu'il prendra sa part. Un murmure court, insensé. Le maire déclare une pause. Personne ne bouge. L'air devient tranchant. Qu'est-ce qui cède en premier? La peur ou le mensonge? Le bruit casse soudain. Un homme s'écroule d'un banc, souffle court. Maëlle bondit, genoux au sol, geste sûr, les voix tombent. Héloïse garde la page contre elle. Antoine recule. Livide, Camille appelle une ambulance. Le temps se dilate. La salle devient un navire immobile. Maëlle parle doucement à l'homme, le rassure. Les mains tremblent moins. L'odeur de poussière prend toute la place. Héloïse sent le prix réel de la lutte. La vérité n'est pas un cri, c'est un poids sur des poitrines fatiguées. Elle s'agenouille. Elle dit qu'ils arrêteront de hurler. Elle promet une voix claire. Les yeux de l'homme brillent. Puis se calment. Un silence propre revient. Quel sacrifice faudra-t-il encore accepter pour tenir droit? L'ambulance repart. La pluie reprend sur les vitres. La salle se vide à moitié. Reste le cœur du nœud. Héloïse et Antoine se font face. Le maire s'écarte. Les mots se font maigres. Antoine dit qu'il a eu peur du vide. Il dit qu'il a choisi le mensonge pour retarder la fin. Héloïse dit qu'elle a choisi le silence par amour. Les deux choix ont blessé. Les néons bourdonnent comme des abeilles perdues. Elle pose la main sur le dossier. Elle avance un pas. Il baisse les yeux. Elle dit qu'ils iront devant la loi ensemble. Il acquiesce, brisé mais droit. Le tonnerre gronde au large. Le dernier rideau tombe. Qui portera la charge plus longtemps et qui saura poser enfin le fardeau. Le soir tombe sur le port. Les lampes allument des halos doux. La mer respire lentement. Héloïse sort et sent l'air propre. Camille la rejoint, silencieuse. Maëlle ferme la porte, tire la clé. Antoine attend sur la marche, sans fuite. Personne ne parle. Le monde ne sait pas des faits. Il a juste changé de poids. Héloïse regarde l'eau sombre, puis le ciel. Elle dit qu'ils répareront, ligne par ligne. Sa voix est basse, ferme. La fatigue la traverse, puis la lâche. Le phare allume sa veille claire. Une lueur file sur les vagues. Le bruit du port devient une berceuse grave. Elle pense à Noé, à demain matin. Un sourire fragile vient et tient. Est-ce ainsi que renaît une maison, par une vérité posée et tenue? Le port est vide et tranquille. La pluie a cessé. L'air a le goût propre du sel lavé. Les vitres sèchent lentement. Héloïse marche sans bruit. Son souffle est régulier, fragile,
mais entier. Antoine reste derrière, plus loin que les maîtres. Camille tient le sac fermé, protectrice. Maëlle écoute les vagues comme on écoute un cœur. La ville s'éveille à peine, timide. Les lampes s'éteignent une à une. La nuit rend l'espace et la honte décroît. Héloïse touche la rambarde froide. Elle murmure que le monde n'a pas coulé. Le silence gagne sur la colère. L'eau respire contre la pierre douce et tenace. Une bouée heurte le quai. Encore, encore. Elle comprend que la paix aura un prix régulier. Elle regarde l'horizon pâle et s'estimant. Elle a perdu l'ancienne confiance. Et peut-être une part d'Antoine. Le banc est tiède sous la veste. Héloïse ferme les yeux. Les images reviennent en courte rafale. Le pupitre, les chiffres, la salle figée, puis un souvenir plus doux. Noé riant dans le vent d'été. Le bruit du phare comme un vieux métronome. Elle se parle sans forcer. Elle admet la faute d'hier et la peur d'avant. Camille s'assoit, épaules légères contre la sienne. Aucun mot n'insiste. Antoine traverse le champ de sa pensée, ni ange ni ennemi, seulement fatigué. Maëlle dépose une clé sur le banc et repart. L'air sent la corde sèche. Héloïse accepte de respirer sans se punir. Elle pense à la route prochaine, simple, ligne par ligne. Elle ouvre les yeux. Le port s'étire. La vie n'attend pas les grands discours. Elle avance quand même autrement, mais elle avance. Le pas d'Antoine hésite près du hangar. Le temps ralentit autour de lui. Le geste est simple, paume ouverte, vide. Héloïse s'arrête à bonne distance. Elle attend sans charger la scène. Antoine dit qu'il signera, qu'il parlera, qu'il rendra. Sa voix est basse et usée. Les mots ne cherchent plus à gagner. Camille observe, prête à tenir la ligne. Maëlle demeure à portée, gardien doux. Le phare coupe la brume en deux. Héloïse répond qu'elle ne peut pas raccommoder la veille. Elle dit qu'elle peut pardonner l'homme et refuser le procédé. Le silence scelle l'accord. Une mouette dessine un arc lent et disparaît. Elle sent son propre cœur se délier. Elle incline la tête, pas plus. Antoine accepte ce peu comme une grâce. Le passé perd un anneau. La route devant eux devient impraticable. La passerelle du phare craque sous 2 pas. Maëlle parle peu. Sa voix tient la lumière en place. Il rappelle une nuit ancienne, un enfant froid, un choix lourd. Il dit qu'il a cru sauver en cachant et qu'il a perdu du vrai. Les mots font écho sans blesser. Héloïse écoute la marée joindre la pierre. Elle revoit son propre silence à la table et comprend le pli. Maëlle dit « La clarté est lente mais fidèle. » Yo, il offre le carnet qu'il gardait, maigre, propre. Les pages sentent le linge sec. Héloïse sourit d'un fil, juste assez. La leçon s'ancre sans bruit. Elle pose la main sur le métal tiède. Le vent efface une larme avant qu'elle tombe. Le phare bat, comme un cœur tranquille. Tout se range doucement, et la garde peut rester humaine. Le bureau du port ouvre sur un jour neuf. Héloïse dépose le sac de preuves. Camille vérifie les copies. Maëlle signe le registre en premier. Antoine attend son tour, sans détour. Le crayon gratte la page comme une pluie calme. Héloïse dit qu'elle ira ensuite voir Noé. Elle lui dira la ligne droite, simple et entière. Elle ferme le sac. Allégé. Le vent entre clair. La poussière danse et ne pique plus. Elle remercie une fois pas plus. La paix n'est pas un chant, c'est une tenue. Elle sort sur le quai. Le soleil se pose sur son front. Elle comprend qu'elle n'a pas choisi la victoire, mais la tenue longue. Le monde peut reprendre ses heures. La cloche tinte. Elle marche vers la maison, prête à ouvrir sans détour ce qu'elle doit. La maison respire doucement.
La bouilloire chante bas. Les murs ont gardé la nuit, mais pas la peur. Héloïse ouvre la fenêtre. L'air frais entre avec un bruit de mer douce. Noé dort encore, ailleurs dans le cadre. Elle pense aux heures tordues, aux chiffres, aux voix hautes. Tout s'apaise en elle comme une mare après l'orage. Elle murmure que rien n'est intact et que c'est vivable. Camille a laissé une note brève. Maëlle passera plus tard. Antoine déposera son aveu. Elle regarde la table claire. Une tasse, un carnet, une lumière simple. Le silence ne pèse plus, il tient, il berce. Elle s'assied et attend le premier pas du jour. Était-ce le prix juste? Et peut-on aimer encore la même mère? La jetée appelle. Héloïse marche lentement. Chaque planche sonne un souvenir. Elle sort la lettre, la relit sans colère. Puis elle la glisse dans le carnet propre. Le geste est simple, sans théâtre. Camille arrive au bout de la jetée et lève la main. Aucun besoin de mots. 2 pas côte à côte suffisent. Le vent tourne la page et la referme. Héloïse sourit, petit, vrai. Elle pose la main sur le bois tiède. Elle dit, au go, on continue. Yo, sa voix ne cherche pas à convaincre. Elle constate. Le phare s'éteint. Pour la journée, la mer avance, légère. Elles repartent vers la ville. Le passé ne brûle plus. Il s'archive. Et c'est assez. Sur la table, un vieux dictaphone attend. Maëlle l'a laissé avec 3 mots. Yoga pour la route. Yo Héloïse appuie. Sa voix lui sort, grave et claire. Il parle d'un soir de gel, d'un choix raté, d'une clarté retrouvée. Il dit que la vérité n'a pas d'horloge. Elle arrive quand quelqu'un accepte le poids. Héloïse ferme les yeux et laisse la phrase tenir. Antoine passe devant la fenêtre, tête nue, plus léger. La bande grésille, puis se tait. Un rayon touche le bouton rouge. Elle retire la cassette et la range avec le carnet. 2 objets simples tiennent le thème. Garder net, rendre droit. Elle respire, longue. Un oiseau frappe l'air et file. Le village reprend. Les volets claquent en rite. Les étals s'ouvrent. Les voix baissent puis sourient. Héloïse traverse la place. Camille discute avec un marin et montre un tracé neuf. Maëlle parle à 2 jeunes près du quai. Antoine sort de la mairie et signe une convocation. Personne ne crie. L'air reste simple, le temps s'aligne sur des gestes clairs. Héloïse achète du pain. Le sachet craque doucement. Elle remercie et garde le regard franc. Le monde n'est pas lavé de tout. Il est juste plus vrai. Elle accepte son drapeau. La cloche sonne l'heure. Elle rentre par la petite rue. La journée tiendra comme ça. Le soir revient comme une promesse douce. Héloïse marche jusqu'au bord. La mer garde le secret, mais plus la honte. Le ciel se vide de bruit. Elle pense à Noé qui grandit, à Camille qui veille, à Maëlle qui guide, à Antoine qui répare. Elle pose le carnet sur la rambarde. Elle dit « Yoga, il est temps de tenir. » Yo, les mots tombent sans éclat et restent. Le phare ouvre sa ligne claire. Une vague touche la pierre et repart. Le monde n'applaudit pas. Il respire. Héloïse ferme les yeux, puis les rouvre. Elle sourit comme on pose une pierre juste. La vérité n'appartient à personne. Elle passe et on la porte.